Salut les polyglottes! Aujourd'hui je voulais vous expliquer comment et pourquoi il faut choisir un accent spécifique quand on apprend une langue étrangère. On n'est pas forcément conscient qu'il y a beaucoup d'accents différents dans une langue. On dit en français, bon, il n'y a pas beaucoup d'accents, mais si on fait attention, il peut y avoir des grandes variétés. Une personne de Paris, c'est évidemment très différent, va parler évidemment très différent d'une personne de Marseille ou d'un Québécois, mais il y a des subtilités plus faibles. Par exemple, dans le Nord, on prononce quasiment jamais « est ». C'est-à-dire que les gens disent le lait, pas le lait. Voilà, c'est des petites choses. Moi, quand j'ai habité là-bas, j'ai mis longtemps avant de m'en rendre compte. Vous avez des tas de différences. Déjà en français, si vous vous intéressez à d'autres langues comme l'anglais ou l'espagnol, alors là, c'est n'importe quoi. Il y a des centaines d'accents différents. Hein. Je dis bien des centaines d'accents différents. Pour l'espagnol, maintenant, je suis vraiment capable de bien entendre la différence. Au début, j'entendais vaguement l'accent espagnol, l'accent argentin et l'accent mexicain. Et aujourd'hui, je suis capable vraiment de différencier à l'intérieur de l'accent argentin entre différentes provinces, l'accent espagnol aussi. Donc, et voilà, on est capable de différencier. Mais c'est important de choisir au début un accent et d'essayer de s'y tenir. Comment choisir un accent? Il y a plusieurs manières. Vous pouvez choisir un accent parce que vous avez besoin pour le travail. Donc, je pense à l'anglais principalement. Si vous voulez, vous pouvez apprendre l'accent américain, plutôt du Nord. Si vous avez envie de vivre en Australie, bah, évidemment, c'est mieux d'apprendre cet accent. Donc, choisissez un accent pour le travail. C'est, je pense, ce qui est le plus important. Si vous avez besoin de travailler, essayez de choisir l'accent, ça va vous faciliter la vie. Une autre manière de choisir, c'est évidemment un goût personnel. Et si vous apprenez par exemple l'anglais, vous pouvez trouver l'accent du sud des États-Unis un peu moins joli, l'accent écossais vraiment bizarre, même si moi je le trouve marrant. Et vous pouvez apprendre un accent que vous trouvez plus joli. J'aime bien l'accent britannique de Londres, l'accent de Sherlock dans la série actuelle, j'adore. C'est un anglais très sophistiqué mais vraiment élégant, j'aime beaucoup. Pour le portugais, on entend souvent que l'accent de Rio est plus joli que l'accent du Portugal. Alors après, c'est évidemment subjectif, mais choisissez un accent qui vous plaît. Vous pouvez écouter différentes vidéos, différentes chansons. C'est une très bonne manière de choisir. Et prenez celui qui vous paraît le plus sympa, le plus agréable à écouter. Ça va vous motiver, c'est important. Et enfin, une dernière manière de choisir, c'est évidemment de prendre celui qui est le plus facile, le plus neutre. Hein. En espagnol, on y parle dans les films d'accent neutre. Pour quasiment tous les films d'Amérique du Sud, ils ont un accent qu'on ne pourra pas déterminer. On ne peut pas déterminer de quel pays il est. Donc ils prennent les règles de prononciation et ils se quittent l'accent de leur pays et ils essayent d'avoir un espagnol neutre. Pour le français, c'est peut-être très centré, mais je pense que oui, l'accent de Tours, de Paris, il est plus facile. Si vous rencontrez des gens qui parlent français partout dans le monde avec un accent québécois, aucune critique sur mes amis québécois, je les aime beaucoup. Et bah, c'est plus probable que la personne qui a appris le français au Japon va parler cet accent. Donc c'est triste, mais c'est voilà, le principal accent, c'est celui qui est compris par le plus de monde. Donc c'est une raison de l'apprendre. Si vous parlez anglais bien, hein, mais avec un accent australien vraiment puissant, moi des fois je les comprends pas, hein, je comprends pas ce qu'ils disent. Donc voilà, et ça peut être une manière de choisir, de prendre celui qui est le plus facilement compris et aussi le plus simple en termes de phonétique. D'ailleurs, au final, ça ne se limite pas à l'accent. Quand j'ai dit l'accent, c'est aussi le vocabulaire d'un pays, le vocabulaire, les expressions idiomatiques d'un pays. Si vous apprenez par exemple l'espagnol en Argentine, il y a des centaines de mots, des milliers de mots
qui vont être différents si vous allez en Espagne. Il y a des conjugaisons qui vont être différentes si vous allez en Espagne. Il y a quelques années, avant d'être professeur de français, j'ai aidé bénévolement des personnes à apprendre notre langue pour qu'ils s'intègrent mieux en France. Et je sais, parce que j'avais une amie qui faisait ça, qui était marocaine, elle ne pouvait pas comprendre un Syrien. Elle ne pouvait pas comprendre. Donc c'est pas inintéressant. Si vous êtes intéressé par l'arabe, c'est pas inintéressant d'apprendre le dialecte égyptien, parce que je sais que avec l'influence des séries, de la musique égyptienne, le dialecte est plus facilement compris par tout le monde. Si vous choisissez une langue, si vous devez choisir un dialecte, vous pouvez envisager de prendre celui qui est le plus connu, le plus célèbre et le plus facilement compris par les autres personnes qui parlent cette langue. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à écrire des commentaires, ça me fait toujours plaisir, à mettre des pouces en l'air. Je vous dis à bientôt. Ciao!